L'Alaska en feu dans independent.co.uk du 28 avril 2022. Le plus grand incendie de forêt du mois d'avril en Alaska depuis un quart de siècle a atteint plus de 4000 hectares. L'ampleur de l'incendie rappelle une fois de plus les dangers immédiats du changement climatique alors que la saison des feux s'allonge et s'intensifie dans tout le pays. Le feu se propage dans la toundra au sud-ouest et devrait continuer à brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de broussailles sèches ou jusqu'à ce qu'il pleuve. Il est historiquement rare que l'Alaska soit confronté à un incendie de cette ampleur à cette période du printemps. Mais la région a reçu des chutes de neige inférieures à la moyenne pendant l'hiver qui ont rapidement fondu, laissant la toundra à découvert. Le manque de pluie ce printemps a encore asséché la toundra et rendu difficile la croissance de la végétation, améliorant ainsi les conditions de l'incendie. Cette année en France, le jour du dépassement a été atteint au bout de 4 mois dans overshootday.org. Le jour de dépassement d'un pays est la date à laquelle le jour de dépassement de la Terre tomberait si toute l'humanité consommait comme les habitants de ce pays. D'après l'équation de dépassement des pays ci-dessus, un pays n'aura un jour de dépassement que si son empreinte écologique par personne est supérieure à la biocapacité mondiale par personne. Prenez le temps de découvrir ce tableau dans lequel ne figurent pas les pays qui n'ont pas de jour de dépassement. Nous ne tiendrons pas les objectifs de 1,5 degré ou 2 degrés dans le New York Times du 25 avril 2022. Václav Smil, un penseur de l'énergie, rappelle que la décarbonation est un chantier de civilisation considérablement plus difficile que l'idée que l'essentiel des activistes du climat ou des décideurs s'en fait, ou pire, que certains économistes qui pensent qu'il suffit d'investir massivement dans les technologies décarbonées partout dans le monde pour faire de la croissance verte. Nous pensons facilement transport ou logement quand il est question d'énergie, mais Smil rappelle que l'énergie, c'est aussi l'industrie de base. Notre civilisation est celle de l'acier, quasiment 2 milliards de tonnes produites en 2021, 250 kilos par terrien. Du ciment, environ 4 milliards de tonnes, 500 kilos par terrien. Des plastiques et de la chimie organique, environ 500 millions de tonnes. Or, l'industrie de base, qui produit ces matériaux, c'est plus d'énergie et d'émissions dans le monde que l'ensemble des moyens de transport. Il n'y a pour le moment pas de plan pour décarboner cela en 30 ans. Et Smil rappelle que dans ce domaine, il y a des lois physiques et chimiques qu'il n'est pas possible de transgresser. Produire de l'acier vierge demandera toujours de commencer par débarrasser de l'oxyde de fer, le minerai de son oxygène, et cela demande une quantité incompressible d'énergie. Ce que dit implicitement Smil, c'est que nous ne tiendrons malheureusement pas les objectifs de 1,5 degré ou 2 degrés parce qu'il est extraordinairement difficile de modifier l'ensemble du corps social à la bonne vitesse. Le travail réchauffe dans la relève et la peste.fr du 7 juin 2021. Une étude portant sur le Royaume-Uni montre qu'une réduction du temps de travail à 4 jours par semaine et sans baisse de salaire réduirait grandement l'impact de notre économie mondialisée sur la planète. Ainsi, libérer le temps des travailleurs et des travailleuses leur permettrait de passer plus de temps à développer d'autres activités moins gourmandes en énergie carbone. Car l'organisation actuelle, en ne laissant que peu de temps libre, favorise l'alimentation rapide, la consommation de jouets technologiques et des voyages expéditifs, autant de manières pour celles et ceux qui passent leur temps à travailler de décompresser rapidement. Cette surconsommation de services et de biens à haute empreinte carbone est simultanément le résultat des opérations massives de publicité mises en place pour écouler les surplus massifs. Et ces surplus d'entreprises sont eux-mêmes le résultat d'avoir passé trop de temps à travailler avec des outils de production ultra efficaces. L'étude a découvert qu'en se dirigeant vers une semaine de 4 jours d'ici 2025, les émissions du Royaume-Uni seraient réduites de 127 millions de tonnes, soit de plus de 20%, ce qui équivaut à retirer des routes l'intégralité des voitures des particuliers. Les animaux partageurs dans france-tv-info.fr du 28 avril 2022. Selon Jean-François Guégan, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et à l'Institut national de recherche pour l'agronomie, l'alimentation et l'environnement, l'INRA, on assiste à une tectonique des espèces qui vont partager leurs agents pathogènes avec l'espèce humaine. Dans le même temps, une étude parue ce jeudi dans la revue américaine Nature assure que, dans les décennies à venir, le monde sera non seulement plus chaud, mais aussi plus malade. En effet, le dérèglement climatique va pousser nombre d'animaux à fuir leurs écosystèmes pour des contrées plus vivables. En se mélangeant davantage, les espèces se transmettront aussi d'un virus, ce qui favorisera l'émergence de nouvelles maladies potentiellement transmissibles à l'homme. L'étude prédit au moins 15 000 transmissions virales entre espèces qui pourraient intervenir dans un proche avenir. Pfizer et McKinsey sont déjà prêts. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.